Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur le schéma suivant. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a expliqué dans notre cours, sur AWS, nous allons installer un groupe de sécurité, ici, c'est-à-dire qu'on va autoriser que le port HTTP, HTTPS et SSH. On va installer une instance EC2. Sur cette instance, on va installer un serveur Jenkins et on va installer un serveur NGINX qui fera office de reverse proxy. Comme ça, on aura une installation qui sera plus sécurisée. Donc, la première des choses à faire, c'est de se connecter sur AWS. Quand vous êtes connecté à AWS, vous vous connectez à la console. Il faut introduire le login et le password. Quand vous avez introduit le login et le password à ce niveau-ci, vous allez choisir la région dans laquelle vous allez travailler. On va choisir la région Paris. Ensuite, on va directement saisir EC2. Quand on clique sur EC2, on va descendre pour créer une instance EC2. Ça nous permettra d'affecter à cette instance EC2 le groupe de sécurité qu'on a vu ici. Comme ça va nous permettre d'ouvrir les ports HTTP, HTTPS et SSH. Et on installera cette instance EC2 dans le VPC défini par défaut. Le VPC, le Virtual Private Cloud. C'est comme un petit réseau virtuel sur le cloud. Donc, on va revenir sur le tableau de bord. Ici, maintenant, on va cliquer sur lancer une instance. À ce niveau-là, cette instance, on va l'appeler serveur Jenkins. Voilà. On descend. L'image, on va choisir Amazon Linux AWS. C'est éligible au gratuit. On va choisir l'instance, donc c'est cette image-là, c'est ce qu'on appelle des amis, les images sur Amazon qu'on installe sur des instances s'appellent des amis. Elles ont un petit numéro ici, ami-0, 436, etc. Ce numéro nous servira lorsqu'on souhaitera faire cette installation de manière automatisée. Si on descend plus bas, on va choisir comme type d'instance T2 micro. Il y a 1 giga de mémoire pour Jenkins et NGINX, ça devrait suffire. Ici, pour les paires de clés de connexion, alors si on en a une, voilà, on sélectionne la paire de clés à ce niveau-là. Si on n'en a pas, on en crée une. Alors si vous en créez une, là, vous choisissez, vous laissez tout par défaut, vous donnez juste un nom à la clé, voilà, au cas où on n'en a pas. On peut faire la manip pour le cas où on n'en a pas. Si on n'en a pas, on peut cliquer sur créer une paire de clés. On peut l'appeler Jenkins par exemple. On peut l'appeler comme on veut. Jenkins par exemple. Voilà. On laisse tout par défaut. On clique sur créer une paire de clés. Voilà, elle va être téléchargée sur notre ordinateur, cette clé. Ensuite, on choisit cette paire de clés Jenkins. Voilà, il faut qu'elle soit sélectionnée. À quoi sert cette paire de clés? Ce qui a été téléchargé quand on l'a créé sur notre ordinateur, dans téléchargement, il y a la clé privée qui a été chargée. Puisqu'on a créé une paire de clés, la clé publique va rester sur Jenkins, la clé privée est téléchargée sur notre ordinateur. C'est cette paire de clés qui nous permettra de nous connecter à l'instance EC2 en SSH pour pouvoir y installer Jenkins et NGINX en mode commande. Ensuite, ici, tiens, voilà, donc là, on va créer le groupe de sécurité, c'est celui qu'on a vu sur le schéma ici. Donc, ce groupe de sécurité, là, celui-là, nous le créons à ce niveau-là. On crée le groupe de sécurité.
Premièrement, on va autoriser le trafic SSH, mais on ne va pas l'autoriser depuis n'importe où. C'est-à-dire que ici, si on laisse comme ça, le trafic SSH, on va pouvoir se connecter en SSH de n'importe où. Et ça, c'est pas très sécurisé, donc on va plutôt dire à partir de mon IP. Mon IP, ça veut dire que pour se connecter en SSH, on pourra le faire qu'à partir de l'adresse IP actuelle, donc vous, à partir de chez vous. Ici, on va autoriser le trafic HTTPS et le trafic HTTP, on le laisse. Et ces deux trafics-là, on les autorise de n'importe où, bien évidemment, hein, sinon on ne peut pas se connecter à ces serveurs-là. Pour le stockage, donc on nous dit les clients éligibles à l'offre gratuite peuvent obtenir jusqu'à 30 Go de stockage EBS à usage général, donc on laisse comme ça, si on a besoin de plus, on ajoutera. Voilà, donc là, on a tout ce qui est sur le schéma, on l'a, hein, c'est-à-dire qu'on va créer l'instance C2, on a le groupe de sécurité, alors le VPC, lui, il est choisi par défaut, hein, c'est-à-dire que là, on n'a pas demandé, alors le VPC, si on souhaitait sélectionner un autre VPC, le Virtual Private Cloud, hein, il suffit de regarder ici toutes les informations qui existent, configurer le stockage, ajouter un volume, détail avancé, très probablement, il y a plein d'autres détails à ce niveau-là, que l'on peut éventuellement sélectionner, là, ici, mais à ce niveau-là, pas de VPC, puisque pour l'instant, je travaille sur le VPC par défaut. La première année inclut 750 heures d'utilisation mensuelle des instances T2 micro ou T3 micro dans les régions où T2 micro n'est pas disponible. Sur les amis de l'offre gratuite, 30 Go de stockage EBS, 2 millions d'entrée-sortie, 1 Go d'instantané, 100 Go de bande passante vers Internet. On lance l'instance et on patiente un petit moment. Voilà, donc l'instance a été créée. Et là, pour l'instant, donc, on clique sur instance en cours d'exécution. Il n'y en a pas pour l'instant, donc on peut cliquer ça. Et là, on a une instance qui est en attente à ce niveau-là. On clique dessus. Et dès qu'elle sera prête, on pourra se connecter dessus. On clique sur se connecter. Mais avant de faire ça, il faut d'abord aller sur notre disque dur. Et sur notre disque dur, il faut aller sur téléchargement. Téléchargement, on va récupérer la clé privée qu'on a téléchargée. On va la copier. On va la copier dans un dossier. Bon, moi, je vais la copier dans un dossier à moi. Je vais la copier sur mon Linux. Bon, je vais la copier. Bon, bah, ici, je pourrais la copier dans un dossier, par exemple ici. Voilà, hop, et je paste la clé. Donc, on a pasté la clé. Une fois qu'on a pasté la clé, on va se rendre dans le dossier dans lequel on a notre clé. Je suis sur ma machine Linux. cd-doc. Voilà, je fais un ls et j'ai bien la clé qui est ici, jenkins.pem. Si on revient sur le document ici, on a dit que cette clé, il faut qu'elle soit sécurisée, qu'on ait accès dessus qu'en lecture seule, en faisant un sudo chmod 600 clé.pem, on autorise que la lecture sur la clé. On autorise que la lecture sur la clé, donc sudo chmod 600. Ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Voilà, donc on ramène ça, hop, et on paste. 6. Voilà. Une fois qu'on a fait cette chose-là, on revient sur notre AWS, on clique sur client SSH, et ici, on a tout simplement ce qu'il faut faire pour se connecter à notre instance. Voilà, on colle, et on répond yes, et voilà,
on est connecté sur l'instance sur AWS. Donc là, on a créé cette instance EC2. On a créé ce groupe de sécurité. Donc on a mis la sécurité en place. On a récupéré une clé privée SSH que l'on a sécurisée en n'autorisant que la lecture sur la clé. Il nous reste maintenant à installer Jenkins et NGINX. Ensuite, on va installer Jenkins sur Amazon AWS. Pour ça, il suffit d'aller sur ce lien-là. Voilà le site où on explique Jenkins sur AWS. C'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Jenkins sur AWS. Et là, si on descend un petit peu plus bas, donc là, il nous explique toute la procédure que je viens de faire pour créer l'instance. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On descend plus bas. Voilà. Et là, on a toujours... voilà. Et là, on va télécharger et installer Jenkins. Sudo yum. Yum, c'est comme apt, mais sur la distribution Amazon EC2. Donc ça va faire une mise à jour. Hein. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, il me dit qu'il n'a rien à faire. C'est parfait. On continue. On revient. Descend un petit peu plus bas. On va ajouter le repo de Jenkins, hein, puisque ça va permettre à pouvoir installer Jenkins une fois qu'on saura où il est situé. Ensuite, si je descends, import key, ça s'entraîne pour l'anglais, hein, c'est pas mal. Donc on va importer la clé pour Jenkins. Hop, colle. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et toutes ces instructions permettent de comprendre comment il faut automatiser l'installation avec de l'Ansible, par exemple, et avec du Terraform, puisque toutes ces instructions se récupèrent dans un script Terraform. Voilà. Alors là, il me dit... Ah, donc là, il faut bien lire. C'est parce que ici, ça concernait Amazon Linux 2. Là, on est plutôt, nous, sur Amazon Linux 2023. Voilà, on vient ici, je colle, et voilà, on a installé notre Amazon Linux. Ensuite, on va installer Jenkins. Hop. On va installer notre Jenkins. Après. Donc, tout ça, c'est les procédures manuelles. C'est comme ça que on a les instructions pour l'automatisation via Terraform et Ansible, par exemple. Ici, on va activer le service Jenkins pour qu'il démarre au boot. Il suffit de lire la documentation. Je répète que ce qu'il y a dans la doc ici. Enable the Jenkins service to start at boot. Ensuite, on va démarrer Jenkins comme un service. Hop, je colle. Voilà. Et enfin, on va regarder le statut de Jenkins. Alors, si ça ne rend pas la main, ça peut être bloqué. Vous faites un CTRL-C et vous collez le sudo systemctl status Jenkins pour voir s'il est activé. Il est en voie d'activation. Il faut attendre un peu. Je recommence le Start Jenkins ici. Voilà. Et on patiente un petit peu. Voilà. Donc là, il nous a rendu la main. Vaut mieux patienter un peu d'ailleurs, sinon on est obligé de refaire. Voilà. Et quand je fais le système, ça doit être actif en vert. Et voilà, on a installé Jenkins. On va faire un curl local host 2.8080 pour voir si Jenkins est actif. C'est parfait. Il nous répond que c'est parfait. Alors, on ne peut pas y accéder à distance
Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas ouvert le port 80-80. Et quand on est ici, là, nous, notre problème, c'est de passer par le reverse proxy. Le reverse proxy qui est ici, il fonctionne sur le port 80. Jenkins, lui, il fonctionne sur le port 80-80. Or, ici, dans le groupe de sécurité, les seuls ports qu'on a autorisés, c'est le port HTTP qui est sur 80, le port HTTPS qui est sur 443, et le port SSH qui est sur le port 22. Mais on n'a pas autorisé le port 80-80. Donc on ne peut pas accéder directement à Jenkins. Il faut mettre en place le serveur NGINX. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour mettre en place un reverse proxy NGINX, la documentation, elle est située à cette adresse. Donc de installer un reverse proxy NGINX. Donc la doc, elle est ici. On va se rendre sur la doc. Voilà. Et là, nous, on va directement installer déjà pour voir fonctionner. Et là, on nous dit que c'est cette manipulation-là qu'il va falloir faire pour installer notre serveur reverse proxy. Alors, on va récupérer toute cette documentation-là. Voilà, hop. Toute la config, il faut la récupérer. Ah, zut. Récupérer. Le problème, c'est que j'ai du mal à sélectionner, donc je vais recommencer. Ici, plutôt par le bas. Ah. La sélection est un peu embêtante. Voilà. 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 On sélectionne, bouton droit, copier. On revient ici sur notre serveur et on va faire. Alors d'abord, avant de faire la configuration de NGINX, faudrait-il encore déjà l'installer. Ce serait quand même la moindre des choses que de pouvoir installer déjà NGINX. Alors même chose, pour installer NGINX, on va aller sur ce site-là. Je vais faire 2 ici. 2, installer NGINX. Hop, comme ça. Et 3, ensuite, il y aura le reverse proxy. Donc, on vient ici. Et là, bon, on va d'abord installer. Suivre les consignes. Hop. On descend. Là. Descendre jusqu'à l'installation parce que là, il reprend la configuration. Voilà, donc là, déjà, première commande. Cette commande-là, elle va permettre de savoir tous les paquets NGINX qui existent et qu'on peut installer. Il va les lister. Comme ça va permettre d'en choisir un. Et donc, ici, voilà, donc on va d'abord faire apt-get. On va utiliser DNF pour pouvoir faire comme on fait avec apt-get. C'est un gestionnaire de paquets. On installe. Ensuite, on vient là. Hop. On installe. Et on continue. Voilà. Donc ça a bien démarré le NGINX. Vous voyez que c'est très rapide. CTRL-C pour sortir de là. Voilà, et on peut autoriser NGINX au démarrage.
partir de là, on a NGINX qui est installé. Donc si on revient sur le schéma, on a installé NGINX et on a installé Jenkins. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement retourner pour pouvoir configurer le reverse proxy. Parce que si je prends le schéma, NGINX est installé, Jenkins est installé, mais on n'a pas configuré NGINX pour qu'il permette de faire passer le trafic vers Jenkins. Alors donc on revient ici sur reverse proxy et on va aller récupérer les instructions de tout à l'heure, hein, à la page sur laquelle j'étais tout à l'heure. Et comme je me suis souvenu que je n'ai pas installé NGINX, donc je suis revenu, voilà. Là normalement j'ai sélectionné, bouton droit, copier. On va venir ici, je rentre dans le dossier etc NGINX. Si je fais un ls, le fichier de configuration c'est celui-là, mais je ne vais pas le toucher, ce fichier de configuration. Je vais rentrer dans ce dossier, parce que dans ce dossier, on peut créer notre configuration à nous, qui sera chargée grâce à ce fichier-là. Si je vais jeter un petit coup d'œil à ce fichier-là, par exemple, si je fais un nano NGINX.conf, par exemple, alors surtout, voilà, on l'ouvre, on constate, si je descends un peu plus bas dans ce fichier, quelque part, au niveau de serveur, voilà, à ce niveau-là, je constate qu'il y a l'instruction include etc NGINX default.d étoile.conf. Je vois également include etc NGINX conf.d étoile.conf. Donc ça veut dire que ce fichier de configuration va me permettre d'inclure une configuration qui sera dans ce dossier-là, une configuration à moi ou à nous. Donc je fais un CTRL X. Et donc, si je fais un ls, je vais donc rentrer dans le dossier conf.d. Et je vais créer un fichier qui va s'appeler Jenkins. Je peux l'appeler comme je veux. Hein. L'essentiel, attention à l'extension. L'extension, ça doit être conf, hein, .conf. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir une autre extension que .conf. On valide et on colle tout ce qu'on avait récupéré. Alors là, par contre, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. C'est le nom du serveur ici. Alors, ce nom de serveur, soit on paye un nom de domaine, je ferai une vidéo pour ça, parce que c'est intéressant de savoir comment on fait pour pouvoir pointer de ce nom de domaine vers l'instance C2 qu'on va mettre en place, et on pourra mettre la chose ici. Soit, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais d'abord sauvegarder. Hein. Trop lourd. Ah, il fallait rentrer en sudo, donc ça ne va pas déjà être sauvegardé. Je recommence. Il faut sortir de là, il faut faire un sudo, sinon on ne peut pas sauvegarder. Sudo, valider, vous collez, CTRL-O, CTRL-X. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, il faut faire IPAD. Alors non, il faut faire, pardon, clear. Hein. Il faut faire hostname. Parce que quand vous faites hostname, vous allez avoir le nom d'hôte de la machine. Ici, on fait un copier-coller. Hein. On le conserve dans le presse-papier. On retourne sur sudo nano-jenkins.conf et là, hop là, on va coller tout simplement l'adresse IP, hein, le nom d'hôte hein, de notre machine EC2. On sauvegarde et on va redémarrer système CTL restart NGINX. Il faut faire un sudo. Voilà. Et quand j'ai fait ça, normalement, si je fais un curl http localhost, alors 2.80.80, ça c'est pour aller sur Jenkins, ça marche. Mais maintenant, si je passe par le localhost, si je passe par NGINX qui lui fonctionne sur le port 80, donc je ne précise pas de port, on constate qu'on va également sur Jenkins
Et voilà, on a configuré le reverse proxy. Alors le reverse proxy, pour l'instant, est non sécurisé. Ça, on va faire une configuration pour voir comment faire une configuration en HTTPS déjà auto-signée, donc c'est pas très sécurisé. Ça nous permettra de ne pas payer un nom de domaine, et puis on verra à partir d'un nom de domaine comment on peut faire une config sécurisée. Alors si je fais un exit à partir d'ici, si je retourne sur mon serveur qui est là, en instance EC2, voilà, maintenant j'ai bien installé ça, j'ai fait le reverse proxy. La seule chose que j'ai pas fait, c'est tout simplement, j'ai pas mis le certificat en place, mais ça, c'est une autre configuration qui n'est pas compliquée. Ici, je viens sur EC2 et je vais me connecter à distance sur mon Jenkins. Je vais sur tableau de bord EC2, je vais sur instance, ici. J'ai cette instance qui est en cours d'exécution, je clique dessus, c'est celle sur laquelle j'ai installé Jenkins et NGINX. Et ensuite, je vais tout simplement aller récupérer l'adresse IP publique qui est ici, celle-là. Cette adresse IP publique qui est ici, alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut bien faire attention à quelque chose. Je reviens ici. Quatrièmement, pour tester, il faut taper http / et on colle le DNS public qu'on a vu tout à l'heure, mais il faut récupérer le vôtre, c'est peut-être pas le même que le mien ici, simplement il faut bien prendre le HTTP, parce que les navigateurs ont tendance à se connecter sur Internet en HTTPS, et on n'a pas encore mis l'HTTP en place. Alors il nous dit que c'est non sécurisé, et voilà, on est bien passé par Ingress, le reverse proxy, qui va sur Jenkins, et Jenkins nous répond à travers le reverse proxy. On a mis le groupe de sécurité en place, c'est parfait, il ne nous restera plus qu'à mettre le HTTPS dans une autre vidéo.